Mais parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse claire. Je sais que j'aimerais que je vous dise certaines choses que j'ai pas à vous dire, parce qu'elles ne sont pas réelles pour l'instant. Pour l'instant, jusqu'au 31 août, on parlait du mercato, on discute et on regarde plusieurs dossiers à la fois, puis après on verra à l'issue du mercato. Si vous avez vraiment des mauvaises impressions, ça doit être gênant à vivre au jour le jour. Hein? Pour vous? Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit qui est couru, que lundi il serait là, mais la situation est toujours la même et j'ai pas d'informations à vous donner. Et sachez que si on en avait une à vous donner, ça serait avec plaisir qu'on vous la donnera. Et pour l'instant, ça dépend surtout de lui, vous le savez, mais pas de nous. Je dément rien du tout, j'affirme rien du tout, c'est pas la question. Je viens de vous répondre qu'au sujet de Yoann Gourcuff, on est dans l'attente, comme ça a été dit toutes les semaines, je peux le redire cette semaine. Lui, il faut qu'il soit bien physiquement avant de prendre sa décision. Et quand il prendra sa décision, on saura si ça sera le Stade Rennais ou un autre club. Vous ne l'avez pas du tout au téléphone ou de temps en temps? Mais je ne regarde pas. Bientôt, vous allez me demander ce qui se passe avec mon épouse ou quoi. Toutes les relations qu'on a en dehors avec les joueurs ou les coups de fil privés restent du domaine du privé. Moi, j'ai eu Yacine au téléphone. La situation a évolué. Yacine, maintenant, a pris... au début, il ne voulait pas quitter Lyon. C'est pas qu'il ne voulait pas aller à Rennes. C'est la première des choses. Maintenant, après la discussion avec ses dirigeants, il est prêt à quitter Lyon et il est intéressé par Rennes. Nous, on a d'autres dossiers au niveau offensif qui sont en train de se développer également. Donc Yacine, comme d'autres joueurs, peuvent nous intéresser. Puis après, on va voir sur les possibilités aussi financières, parce qu'il y a la donnée financière qui est importante forcément. Le contenu de vos matchs vous laisse penser que vous êtes sur la bonne voie? On est qu'à la deuxième journée. Ouais, je pense qu'il ne faut pas tirer de conclusion hâtive. Mais il y a eu des choses sur la solidité de l'équipe. Mais c'est un peu logique, parce que là, on a toutes nos armes. Il faut qu'on soit un peu plus, je dirais, performant offensivement. Mais je voulais expliquer pourquoi c'est un peu plus dur, mais il n'y a pas de raison que ça vienne. Bon, on va tout faire pour. On va tout faire pour. Le fait qu'on soit difficile à manier, qu'on ait pendant malgré les 2 buts à Bastia, mais pendant ces 2 matchs concédé peu d'occasions, qu'on pourra s'appuyer sur notre solidité défensive, mais forcément ça ne suffira pas. Il va falloir un peu plus de maîtrise collective pour ne pas faire que défendre et puis profiter de la moindre opportunité. Comme on avait pu faire au match retour ici lors du dernier match de championnat, où on a vu quand même des bonnes opportunités, même si le score n'avait pas été en notre faveur. Là, on a un groupe qui est un peu diminué en ces débuts de saison. On n'a pas eu tout le monde pour bien travailler, bien se préparer, ce qui n'empêche pas qu'on reste compétitif. Chaque match est différent. Ce qui est sûr, c'est qu'on joue une grosse équipe de Lyon, qui paraît-il n'a pas encore sa vitesse de croisière, mais qui peut vite la retrouver. Donc on va se concentrer forcément sur ce match-là qui est un des plus difficiles de la saison à l'extérieur.